Bonjour à tous, je suis avec Alexandra et aujourd'hui nous aimerions vous parler de la sophroanalyse. Bonjour à tous. Alors Alexandra, est-ce que d'abord peut-être tu pourrais te présenter rapidement? Oui, je m'appelle Alexandra Decoq et je suis thérapeute en sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Je suis certifiée par l'École de Paris de émergence harmonique. Alors, est-ce que tu pourrais justement donc nous expliquer ce qu'est exactement la sophroanalyse? Alors, la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance est une méthode thérapeutique sur mesure. On s'adapte vraiment à la problématique de chaque client. C'est totalement personnalisé. Donc, on va aller retourner à l'origine de vos limites, c'est-à-dire des croyances que vous avez mis en place dans votre vie de par votre éducation, de par alors l'éducation qui a été donnée par vos parents, par votre famille, votre généalogie, et aussi par les éducateurs, l'école, et tout ce qui s'est passé dans votre enfance, qui fait qu'à un moment donné dans votre vie d'adulte, soit vous vivez des schémas répétitifs qui vous coincent dans certaines situations, soit vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, que vous avez un mal-être ou que vous avez développé certaines pathologies dont vous voulez vous soigner, vous guérir. C'est un chemin de guérison. Voilà. Donc, en général, les gens viennent vers toi pourquoi? Alors, ça peut être pour différentes choses, comme je l'ai expliqué. C'est soit on a l'impression de répéter des échecs successifs, que ce soit dans la vie professionnelle. On se rend compte qu'on n'évolue pas parce qu'on a l'impression qu'on a toujours des bâtons qui nous sont mis dans les roues, ou on se rend compte qu'on a toujours affaire au même type de manager, bien qu'on change d'environnement professionnel. Et on se demande pourquoi, ou dans les relations amoureuses, pourquoi on est toujours en échec. Après, ça peut être des situations où c'est bizarre, j'ai l'impression de jamais avoir ma place, d'être toujours, avoir par exemple un train de retard ou un train d'avance, et puis dans toutes les situations, pas se sentir soi, mais toujours cette impression de jouer un rôle. Donc, c'est parce que y a des vieilles mémoires qui traînent là-dessus, ou alors on a des comportements addictifs par rapport, ça peut être au tabac, aux drogues, à l'alcool, ou aussi des troubles du comportement alimentaire, ce qui arrive de plus en plus souvent. Ou alors, on peut se rendre compte qu'on a des comportements excessif par rapport à certaines situations. Par exemple, c'est bizarre, ce matin, je me suis mise en colère pour une broutier et ça m'arrive trop souvent. C'est pas normal que je me mette dans des états pareils parce que, par exemple, ma fille, elle a oublié son sac de sport, voilà. Et ça me met dans une rage incroyable. Il n'y a pas de raison. C'est Donc, voilà, c'est là où on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas en adéquation avec la situation. À un moment de sa vie, on a peut-être besoin aussi de faire le point sur qui on est et où on va, si on veut changer d'orientation professionnelle. Si on veut avancer en fait. Voilà, si on veut avancer, clairement. Et donc concrètement, est-ce que tu pourrais essayer de nous expliquer comment ça se passe une séance pour qu'on puisse cerner un petit peu ce que c'est finalement? Bien sûr. Alors la première séance, on prend contact ensemble. Pendant 1h30, on va se parler de la problématique et moi je vais poser beaucoup de questions sur votre environnement, sur l'environnement de vie de la personne. Donc je vais vraiment rentrer dans le détail de sa vie, de son passé, de son histoire, de ce qui s'est passé dans sa famille.
Et les séances suivantes, petit à petit, on va apprendre l'un et l'autre à se mettre dans un état de relaxation qui va nous permettre, au fur et à mesure des séances, d'installer une connexion avec son soi profond, avec sa sagesse intérieure, avec cette partie de nous qui connaît toute notre histoire, qui a tout enregistré au fin fond. Et il faut aller juste apprendre à se reconnecter avec cette partie-là pour pouvoir aller chercher la problématique, trouver là où on a déclenché un comportement qui aujourd'hui nous a servi positivement à un moment parce qu'on en avait besoin. Par exemple, par protection par rapport à certaines personnes, on a mis un masque par exemple, de dureté, de dire je suis fort, je suis fort, je suis fort, parce qu'à ce moment-là, on avait réellement besoin et qu'il fallait se protéger. Mais au bout d'un moment, on n'en a plus besoin, donc il faut laisser les carcasses derrière, les abandonner pour aller vers autre chose. Et on n'y arrive pas toujours tout seul. Et moi, j'accompagne les gens justement en leur tenant la main, si je puis dire, sur leur chemin de vie. Je vais être comme une carte routière quelque part. Voilà, je vais leur montrer vers où il faut aller et comment ils peuvent trouver les ressources qu'ils ont en eux. Parce qu'on a un capital ressources qui est inépuisable et on a tendance à l'enfuir sous des fausses croyances. On ne s'autorise pas à s'aimer, on ne s'autorise pas à développer le meilleur de soi. Parce qu'on a entendu des injonctions quand on était petit, sois fort, ne pleure pas, travaille bien à l'école. Et c'est toutes des choses qui sont ancrées comme dans la société actuelle. On nous ancre des choses, il faut travailler, il ne faut pas être chômeur, il faut faire ci, il faut rentrer dans le rang, il faut aller voter, il ne faut pas. Alors il y a plein de il faut. Mais la vie, c'est pas il faut. La vie, c'est il faut surtout écouter son soi profond et répondre à ses besoins personnels et pas aux besoins des autres. Il faut vivre pour soi, pour pouvoir donner le meilleur de soi aux autres. Et du coup, quand on travaille en sophro-analyse, on travaille pour soi, mais on travaille aussi pour sa famille et pour ses amis, parce que on dénoue des vieux liens généalogiques. On peut être amené parfois par loyauté envers sa famille et ses ancêtres à garder des vieux fardeaux dont on n'est absolument pas conscient. Si par exemple une arrière-grand-mère, elle a beaucoup souffert du contact avec les hommes, eh ben, on va, nous, en tant qu'arrière-petite-fille, parfois porter cette haine des hommes et être coincé dans nos relations avec les hommes et pas savoir nouer des liens. Et il faut lâcher ça, faut reprendre le lien d'amour qu'on a avec cette arrière-grand-mère, mais en lâchant ce qu'elle nous a transmis de génération en génération. Et du coup, on travaille pour les prochaines générations aussi, parce qu'on travaille pour nos enfants, on travaille pour tous les gens qui nous entourent. Et donc, par exemple, est-ce que tu saurais nous expliquer justement comment on peut déjà prendre conscience peut-être que ça vient de l'arrière-grand-mère et comment justement tu vas réussir à couper ce lien? Alors, moi, je vais juste vous permettre, en vous aidant à vous connecter à votre sagesse intérieure. Alors, vous l'appelez comme vous voulez. D'aucuns vont l'appeler la source, l'âme, le divin, la sagesse intérieure, le soi profond. Vous utilisez l'intuition, tout ça. Voilà, vous utilisez s'écouter voilà. et pas être dans le mental, vraiment être guidé finalement par ce qu'on ressent. Et donc, en allant juste se laisser guider en relaxation, on se reconnecte au plus profond de soi, à cette intuition, comme ce que tu viens de dire, qui fait qu'on va retrouver l'inconscient va revenir en conscience. Un peu comme l'hypnose qui va nous faire prendre conscience de oui, choses, mais on n'est pas dans un état d'hypnose parce qu'on est totalement non. conscient de ce qu'on est en train de revivre, mais on le revit pas dans l'aspect difficile. Par exemple, s'il nous est arrivé un traumatisme, on ne le revit pas comme on l'a vécu à l'époque.
on le revit avec de la distance, parce que moi, ce que je vais éclairer dans ce traumatisme, c'est pourquoi on l'a traversé. Qu'est-ce qui fait qu'on avait besoin de traverser cette expérience et qu'est-ce qu'on a développé comme ressources à travers cette expérience. Parce qu'à toute difficulté dans la vie, on arrive toujours à s'en sortir. Et on s'en sort grâce à quoi? À plein de ressources, de talents, de valeurs qu'on a, mais qu'on oublie qu'on a. Et moi, je fais juste remettre de la lumière et vous dire, ben, voyez, vous avez traversé telle épreuve, mais vous en êtes ressorti avec telle chose positive. Et au fur et à mesure, on apprend ensemble à remettre dans la boîte à outils les bons outils pour repartir. Et chaque séance est libératrice. À chaque séance, on fait un pas en avant vers moi j'appelle ça une renaissance, parce qu'on redécouvre l'être profond, l'être humain, mais dans toute son humanité, c'est-à-dire tous les êtres humains sont pleins d'amour, mais pleins d'amour. Et on se reconnecte à cette source d'amour, mais cet amour pur, pas un amour conditionnel, un amour pur, où on s'aime soi-même et on aime l'autre sans en attendre quoi que ce soit. Et du coup, on rayonne autre chose quand on parle aux gens, quand on se met en contact avec les gens, on rayonne quelque chose de nouveau qui fait qu'on attire à soi plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Ouais, je sens que dans le bon sens. Tout à fait. Tout à fait. Alors, et qu'est-ce qui t'a donné envie donc de faire ce métier? Alors, ça a été une expérience douloureuse qui m'a amenée à ce métier-là. J'ai perdu ma maman, qui est partie très vite d'un cancer. Et pour moi, ça a été... d'aucuns le traversent plus facilement que d'autres. En tout cas, moi, je l'ai très, très mal traversé. J'ai perdu, c'est comme si j'avais perdu la moitié de moi-même, parce que j'étais très fusionnelle avec ma maman. Et c'est comme si j'avais perdu toute moelle. J'avais plus rien. Et pendant 1 an, j'étais en mode robot. Plus rien ne me donnait envie. La vie n'avait plus du tout de saveur. Et j'ai consulté la sophroanalyse de maman. Je ne savais pas qu'elle faisait ça, cette thérapeute. Et je voulais que cette dame me mette en connexion avec ma maman pour pouvoir lui dire au revoir. Je n'avais pas pu lui dire au revoir physiquement parce qu'elle habitait dans le sud et que je n'ai pas eu le temps d'arriver. Je prenais la route et elle est partie avant que je prenne la route, le matin même où je prenais ma voiture. Et j'avais besoin de lui dire au revoir, j'avais besoin de ça. Et elle m'a mise en connexion avec maman, qui m'a passé le message en me disant que c'était ce métier-là que je devais faire. Mais je ne l'ai pas dit à la thérapeute tout de suite, je l'ai gardé pour moi en me disant c'est mon petit secret. Et à la fin de ma séance, elle m'a dit, vous avez trouvé votre réponse? Et là, j'arrive, je dis, mais comment vous savez ça? Elle m'a dit, vous êtes faite pour ce métier-là. Et là, d'un seul coup, c'est comme si une lumière s'est rallumée dans ma vie. Et je me suis dit, bah vas-y, tu fonces. C'est ça, c'est juste, si 2 signes arrivent. Et voilà, j'ai tout fait, j'ai pris contact avec l'école pour m'inscrire. Et tout s'est mis en place comme il fallait que ça se mette en place. Et je suis allée vers ce chemin-là et aujourd'hui, j'ai changé de vie et je suis heureuse d'accompagner les gens vers le bonheur, vers retrouver qui on est. C'est juste, ça me nourrit. Je me nourris de ce que m'apportent les gens et c'est juste un échange. Il y a pas de... Je le fais dans la bienveillance, je le fais en toute humilité. Et ça me porte, et je pense que ça porte aussi les gens que j'accompagne. C'est vraiment, on se partage. Ils m'apportent autant que je leur donne. Et ça, c'est juste fabuleux de faire un métier dans lequel on s'épanouit comme ça. J'ai une grande chance. C'est une grande chance d'avoir traversé cette épreuve. Mais voilà, si je ne l'avais pas traversée, je serais encore
commercial dans le transport routier international, à être dans une multinationale qui pensait qu'aux chiffres, à la performance, à remplir des tableaux, où je me retrouvais plus, où il n'y avait pas d'humanité, où les gens n'étaient que des numéros, où il fallait rentrer dans des cases. Et maintenant, je suis moi, vraiment moi, je me suis trouvée pour mon plus grand bonheur et pour le bonheur des gens qui m'entourent, parce que ma vie a complètement changé. Et donc tu exerces plutôt dans le Nord, c'est ça? Alors oui, Tu peux pas j'exerce dans le Nord, je suis à Villeneuve d'Ascq. Je consulte à domicile. J'ai voulu au début consulter en cabinet et puis finalement je devais louer un cabinet qui n'a pas été prêt. Donc j'ai dû démarrer à la maison avec mes premiers clients. Et en fait finalement ça se passe bien à la maison parce qu'il y a mes énergies. C'est un petit cocon dans lequel les gens s'y sentent bien. Je les accueille en toute confiance, en toute bienveillance. Et du coup, les énergies ne sont pas les mêmes que dans un lieu qui est complètement neutre. Là, c'est mon univers. Et mon univers, il est à mon image et j'en prends soin. Et du coup, je prends soin des gens quand je les reçois chez moi. Je leur fais confiance en ouvrant ma porte et eux, je pense que du coup, ils se sentent beaucoup plus à l'aise en s'installant dans un univers confortable et accueillant. Voilà. Sinon, je consulte aussi au magasin So Good Nature rue de la Monnaie à Lille, puisque je suis partenaire thérapeute chez eux. C'est un magasin de compléments alimentaires où il y a des salles de consultation et où ils font des partenariats avec beaucoup de thérapeutes. C'est un beau lieu de vie, donc il m'arrive aussi de consulter chez eux et de faire des opérations ponctuelles sous forme d'ateliers. Des ateliers de retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, de la méditation. Je fais aussi des ateliers de méditation. Voilà. Donc on peut retrouver tout ça sur ta page? Sur ma page Facebook, donc Alexandra Decoq, Sophro-Analyse. Voilà, vous aurez tous les renseignements. Je poste régulièrement aussi des événements de collègues ou des vidéos que je trouve de gens inspirés de tous univers, mais inspirés par des belles choses, par vouloir rendre l'être humain plus heureux et dans l'harmonie et la sérénité. C'est important de vivre pour soi, en accord avec son rythme, en accord avec ses valeurs et surtout laisser tomber des vieilles croyances qui font que on ne doit pas être ce que l'autre projette sur nous, mais on doit être soi. Et ça, le jour où on est vraiment soi, on trouve un sens à tout ce qu'on fait. Et tout est juste et tout se place comme ça doit se placer. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir présenté tout ça. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, à bientôt, au revoir à tous.